Le soleil se lève doucement sur la campagne du sud de l'Angleterre, qui ressemble tant à celle de la Normandie. Un nouveau matin, comme celui qui se leva il y a près de 1000 ans, et scella à jamais le sort des deux terres, par la volonté de Guillaume, Guillaume le bâtard, Guillaume le duc roi, que l'on surnommera le conquérant. C'est ici, près d'Hastings, dans cette prairie vallonnée maintenant si paisible, que retentit le terrible fracas des armes. C'est ici que s'ouvrit dans la fureur et dans le sang un nouveau chapitre de cette nation en devenir et, au-delà, par contre-coup, de l'Europe tout entière. Regardez ces visages, ils sortent de l'oubli. Ces regards ont traversé les siècles et croisent aujourd'hui les nôtres. Qui sont-ils ? Des saints, des patriarches bibliques, des héros historiques, mais aussi des personnages fantastiques, fabuleux, venus d'un temps où la réalité du quotidien se mêlait aux légendes éternelles. Ils sont l'ornement des chapiteaux et des portails, des parois et des trumeaux. Ils sont l'armée immobile des témoins. Car la conquête n'a pas seulement, des deux côtés de la mer, bouleversé les structures sociales et politiques. Elle a permis, plus que jamais auparavant, à tout un peuple travailleur et inventif d'exprimer ses immenses talents dans des édifices qui grimpaient jusqu'au ciel, les bâtisseurs. Aujourd'hui, on n'imagine pas les architectes travailler sans l'aide de l'informatique, et il est indéniable que ces techniques ont toute leur utilité. Mais ce n'est pas à travers des écrans, ni grâce à l'aide de puces électroniques que les maîtres maçons médiévaux sont parvenus à exprimer la puissance de leur art. Et le résultat en est d'autant plus bouleversant. Partout sur les chantiers, les ouvriers s'affairent, les équipes s'entraident, les marteaux frappent, les scies découpent, les charpentiers assemblent des structures, les maçons élèvent des murailles, des tours, des clochers, les forgerons préparent de solides ferrures. On arrache des carrières d'innombrables blocs de pierre. On les emporte à travers toute la Normandie. On les embarque sur des navires qui partent vers l'Angleterre. Et puis, on remonte les fleuves, les rivières, loin, loin, jusqu'à Norwich à l'est et Durham tout au nord. Les vieux châteaux de bois font place à de solides donjons carrés, imprenables, bâtis pour résister à toutes les tempêtes du ciel et aux fureurs des hommes. Les églises et les cathédrales tissent sur les territoires un réseau de piété et de pouvoir qui inspire l'admiration et le respect. L'abbaye de Jumièges, dont les tours d'une blancheur somptueuse s'élèvent à près de 50 mètres, est l'un des plus anciens monastères de Normandie. On peut s'émerveiller longtemps des caractéristiques de sa belle architecture romane. La nef à 3 vaisseaux, dont les bas-côtés sont couverts de voûtes d'arêtes surmontées de tribunes, l'alternance de piliers forts et faibles sur l'élévation intérieure, structurée sur 3 niveaux, la coursière typiquement normande, les restes de la tour-lanterne. Cependant, c'est un détail qui donne vie à l'immense ensemble. Dans un recoin à peine visible, un fragment de fresque a survécu à tout. Cet homme est vieux, très vieux. On dit même qu'il aurait pu voir l'église pillée et brûlée par les Vikings au IXe siècle. Ses yeux grands ouverts conservent leur secret, et le mystère demeure caché dans les replis de la nuit. Le savoir-faire et l'audace des bâtisseurs s'expriment dans tous les domaines de l'architecture monumentale. Avec les formidables murailles du château de Caen ou l'impressionnante tour de Londres, c'est la puissance qui s'impose. Avec les innombrables décors de la cathédrale de Rouen, c'est la délicatesse, l'étrangeté et la dérision qui surprennent. Ailleurs encore, c'est la pénombre mystérieuse des cryptes, dont les fresques polychromes font jaillir de la nuit des silhouettes ressuscitées, qui répond à la géométrie apaisante et ensoleillée des porches.
souvent l'agitation des villes anciennes les jours de foire, quand les marchands traversaient la mer pour conclure de bonnes affaires. Voici les maisons à pans de bois décorées de sculptures étranges, de gobelins espiègles et d'ogres menaçants. Voici les toits de tuiles, d'ardoise ou de chaume, les jongleurs et les musiciens dans la rue, et le chaudron plein de soupe qui mijote à l'intérieur. Et dans ces pays de hautes falaises, le vent qui vient de la mer, qui vient de l'autre pays, de l'autre côté, court sur les terres fertiles, atteint les cités, s'enroule autour des clochers, se faufile dans les interstices et joue avec les gargouilles qui en restent bouche bée. Guerre dynastique, conflits de territoire, combats impitoyables, rancœurs recuites, vengeance et trahison ont souvent enflammé les deux contrées. Mais comme le phénix qui renaît de ses cendres, le grand élan constructif porté par les bâtisseurs a poursuivi sa tâche immense. Ayant survécu à toutes les vicissitudes, leurs œuvres intenses et vigoureuses ont traversé les âges pour parvenir jusqu'à nous, sinon toujours intactes, au moins toujours exaltantes. Tous les personnages, anonymes ou fameux, qui ont écrit leur existence dans l'histoire enchevêtrée de la Normandie et de l'Angleterre, et dont les traces dans la pierre des édifices sont si nombreuses, semblent sortir de leur mutisme minéral pour interpeller le passant. Viens vers nous, nous sommes là, nous sommes vivants, car celui qui nous a fait, il y a des siècles de cela, était lui-même vivant et nous a confié, pour toi, ce message d'éternité. Sois rassuré, n'aie plus peur du temps qui passe. Au contraire, considère-le comme un ami, comme un père aimant, car c'est à sa source que nous avons bu le savoir. C'est dans ses replis que nous nous sommes réfugiés. C'est par ses racines que nous avons puisé notre force. Regarde, là-haut, les veilleurs gardent les portes du ciel.